Amis des ondes, bonjour. Voilà une émission exceptionnelle un petit peu ce matin, mais les circonstances parfois nous amènent à nous retrouver plus que de coutume, et c'est avec beaucoup de joie que ce matin je retrouve un invité. Il s'agit de Monsieur Benjamin Selvaratnam. Bonjour. Bonjour. Benjamin est un Indien. Oui. Et je voudrais dire que ce matin, ma joie est d'autant plus grande que vous êtes là et réellement comme le témoin de ce passage de l'Écriture de Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je suis d'autant plus heureuse que non seulement vous avez reconnu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et que vous êtes indien. Alors, nous reparlerons de cela tout à l'heure, mais pour le moment, la question un petit peu indiscrète que j'aimerais vous poser, c'est où et quand êtes-vous né? Je suis né dans la ville de Colombo, à Ceylon, un pays qu'on appelle aujourd'hui Sri Lanka. Je suis né le 4 janvier en 1913. Vous êtes marié? Oui, maintenant je suis marié. Vous avez des enfants? Et j'ai trois enfants, une fille et 2 garçons. Oui. Et ce que nous aimerions savoir pour mieux vous connaître, c'est dans quel cadre familial vous êtes né? Mes parents étaient chrétiens. Mes grands-parents, de côté de ma mère, étaient chrétiens. Mon grand-père était un pasteur méthodiste. Donc, ma mère a perdu son père dans un fléau de choléra qui est répandu dans le côte est de l'Inde, où il est allé, où il était envoyé par son église pour travailler parmi les peuples qui attendent de choléra dans cette épidémie. Quand elle avait 3 mois, elle a perdu son père. Donc, elle n'a jamais connu son père. Oui. Mais elle était un vrai chrétien dans l'église méthodiste. Et c'est elle qui m'a introduit dans la connaissance de Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour des mamans qui peuvent comme ça enseigner à leurs enfants la connaissance. C'est un privilège. Et puis il s'est passé dans votre enfance un fait quand même assez particulier, puisque vous avez eu, je dirais entre guillemets, mais tout de même, le privilège de rencontrer le sadhu Sandersi. Oui, c'est en 1918 que le sadhu est venu à Ceylon pour une tournée de l'église. Mon oncle, qui était un prédicateur laïque dans l'église méthodiste, il était un homme d'affaires. Il a invité Sadhu à Ceylon. Et le Sadhu a resté chez lui pendant 3 mois. Et il est parti dans toutes les églises pour faire les réunions. C'est pendant ce moment que j'ai rencontré Sadhu. Vous aviez là 5 ans, je crois. J'avais, 5 ans. Oui. Un soir, il est venu chez moi pour avoir une réunion de prière avec la famille. Et c'est là, pour la première fois, j'ai un contact personnel avec le sadhu. Il a prié pour moi. Je me rappelle ce qu'il a prié. Il a prié, Seigneur, fais de cet garçon un homme de Dieu. J'étais tellement touché par sa personnalité. J'avais seulement 5 ans, mais je n'ai pas bien compris son message, mais j'étais touché par le rayonnement de son visage, sa personnalité. Il y a quelque chose de Jésus-Christ en lui. Alors j'étais si profondément touché que moi-même j'ai décidé
en ce moment-là, un jour, je viendrai comme lui. Mhm. Donc, qui était le sadhu? C'était... Le sadhu, il est d'origine de l'Inde. Oui. Il était un hindou autrefois. Mais quand il avait très très jeune, je pense qu'il avait 13 ans ou 14 ans, il a cherché la vérité. Ses parents étaient des hindus, son père était un prêtre dans le temple hindou, mais lui, il était frustré par tout ce qu'il a vécu et il n'était pas satisfait avec sa religion, mais il a toujours cherché la vérité. Un jour, peut-être il avait 15 ans ou 16 ans, quand il était tellement frustré par sa vie, il a voulu se suicider. Il a dit, si c'est ça la vie, je ne veux pas vivre. Il a voulu se suicider. Et cette nuit-là, il a attendu en voie quand il se préparait pour se jeter sur le rail d'un train qui va venir. Cette voix disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout de suite, il a regardé, il n'y avait personne. Il est tellement bouleversé par ces paroles, il a dit, qui es-tu? Alors il y a cette voix qui dit, je suis le Dieu des chrétiens. Alors ça, en ce moment-là, il a commencé à chercher. Alors il a trouvé un ami qui lui a donné une Bible, il a commencé à lire la Bible, mais il était persécuté par ses parents. Mais quand même, il est devenu un chrétien secret, et c'est comme ça il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et quand il avait 18 ans, il a commencé à prêcher l'évangile. Gloire à Dieu. On voit ce que Dieu peut faire dans son amour et comment il peut garder aussi ceux qui sont frustrés justement par la vie, mais qui ont un cœur sincère et qui cherchent réellement la vérité. Je crois que Dieu se révèle. D'ailleurs, ça nous fait penser peut-être un petit peu à ce passage de l'Écriture qui nous dit que Dieu parcourt de son regard la terre et il cherche quelqu'un d'intelligent, c'est-à-dire quelqu'un qui le cherche. Aussi, la Bible dit qu'il est la lumière qui éclaire tout le monde. Voilà, qui nous éclaire dans nos ténèbres. C'est ça, oui. Donc c'est là une expérience tout de même pour vous qui est particulière, qui a été formidable, qui vous a marqué dans votre vie déjà dès l'âge de 5 ans. Donc à cet âge-là, vous aviez décidé au fond de vous-même de ressembler à cet homme, le Sadhu Sundar Singh, non pas en tant que humain, mais par ce qu'il représentait, c'est-à-dire la paix qui émanait de lui, la joie, la sérénité, la présence même de la vérité de Jésus-Christ. J'étais tellement touché profondément par sa personnalité que j'ai voulu être un vrai chrétien. Et ma mère qui était si contente que je était engagé pour devenir un vrai chrétien, elle m'a raconté toutes les histoires de la Bible, elle m'a appris la prière, j'ai lu la parole de Dieu, elle m'a appris de lire la parole de Dieu, et j'ai appris plusieurs versets de la Somme, dans le Nouveau Testament, par cœur. Par cœur. Parce qu'elle a voulu que un jour, je dois devenir un serviteur de Dieu. Donc, elle vous a imprégné déjà dès votre jeune âge de la parole de Dieu. Cela ne vous a pas empêché donc de grandir en stature et pas forcément en sagesse de Dieu, puisque vous avez pris une autre direction pendant un certain temps.
Vous nous avez parlé, pardon, d'une portion de votre vie, jusqu'à l'âge de 5 ans, où il s'est passé quelque chose d'extraordinaire au contact donc du Sadhu Sundar Singh. Votre désir, je fais un petit peu résumé, votre désir était de ressembler à ce que représentait cet homme, c'est-à-dire être un chrétien authentique. Et puis, il y a eu les études, vous avez grandi, vous êtes rentré au lycée, vous avez été en contact de pas mal de philosophie, de toutes ces choses-là, tellement bien que vous êtes entré sur un chemin qui était tout à fait opposé à ce qui s'était passé dans votre vie. Oui, étant décidé de devenir un vrai chrétien comme le Sadhu, et aussi pour devenir un serviteur de Dieu, j'ai poursuivi mes études dans les écoles, et quand j'ai grandi et je suis entré au lycée, je me suis trouvé devant les grands obstacles intellectuels, parce que mes professeurs, surtout les professeurs de sciences et la science naturelle, ils étaient tellement opposés à la religion et la connaissance de Dieu. Ils ont inculqué en moi les choses qui étaient opposées de ce que ma mère m'a appris de la Bible. Ils m'ont dit que l'homme n'était pas créé par Dieu, que l'homme est évolué, et il n'y a pas de création, c'est toute chose évoluée. Et petit à petit, j'ai commencé à m'interroger qui a la vérité. Est-ce que ma mère ou mes professeurs? Étant donné que mes professeurs étaient des hommes qui étaient instruits, qui connaissent beaucoup de choses, ils m'ont convaincu que la religion n'était pas, la religion que Dieu suivit n'était pas bonne. C'est comme ça que j'ai commencé à perdre la foi dans la Bible, foi en Dieu, foi en Jésus-Christ. Et petit à petit, quand je suis arrivé à l'âge de 15 ans, j'étais devenu un athée. Et non seulement un athée, au collège, j'ai formé un groupe, un club des athées, et je suis devenu le président de ce club. Et j'ai tenu des conférences contre la Bible, contre toute religion. Ma mère était tellement bouleversée par cette situation, elle a commencé à prier et pleurer, implorer avec moi, mais je n'ai pas voulu attendre n'importe qui. N'a pas voulu écouter. Et je lui ai dit, maman, vous n'êtes pas instruit. Mes professeurs sont instruits. Vous ne connaissez pas la science, mais mes professeurs, ils connaissent la science. Et c'est pourquoi eux, ils ont la vérité. Voilà, c'est la situation dans laquelle je me trouvais. Mais ma mère a dit, je crois en Dieu. Et je suis sûr que mon Dieu me répondra. Et vous serez un jour trouver la vérité. Ça, c'est une parole merveilleuse d'une maman qui a réellement la foi dans les promesses de Dieu et de ce que son Dieu est vivant. Donc, vous avez été jusqu'à être un leader chevronné donc, de l'athéisme. Aujourd'hui, il n'en est plus question. Alors, il s'est passé, bien sûr, quelque chose de bouleversant encore dans votre propre vie, une rencontre personnelle qui a changé complètement à nouveau votre vie. Après avoir été, Benjamin, un leader donc chevronné de l'athéisme, vous avez fait une telle rencontre dans votre vie que, une fois de plus, quelque chose d'important donc s'est passé.
Alors, quel âge aviez-vous à peu près quand vous étiez ce leader de l'athéisme? Quand j'étais devenu un leader, j'avais 14-15 ans. Pendant 2-3 ans, j'étais comme un leader dans l'athéisme. Quand je suis devenu un athée et quand j'ai perdu ma foi en Dieu, dans la Bible, dans le christianisme, dans toute religion, je me suis trouvé tellement frustré et j'ai trouvé un vide dans mon âme. Et j'ai voulu combler cette vide par autre chose. Donc, j'ai poursuivi le plaisir de ce monde, de cinéma surtout. J'étais très, très sportif. J'ai beaucoup d'amis, la danse, toutes ces choses pour combler ce vide. J'ai même commencé à fumer parce que je pensais que ça va combler le vide qui est en moi. Mais je n'ai jamais trouvé la satisfaction. Donc, je suis devenu un maniaque pour le cinéma. Je suis allé tous les soirs pour un film ou 2 films. Et même pendant mes études à la collège, tous les soirs, je suis parti avec mes amis pour revenir tard, vers 10h, 11h du soir, pour dormir. Ma mère était tellement triste. En ce moment-là, ma mère était gravement malade. Elle avait une maladie d'asthme et l'arthrite et le rhumatisme. Pendant 8 ans, elle a souffert beaucoup. Elle a pris tous les médicaments, mais elle n'a pas trouvé un soulagement. Après, pendant 4 ans, elle était alitée, elle n'a pas pu marcher. Un jour, elle m'a dit, mon fils, tu sais, je vais mourir parce que le médecin a dit à mon père, votre femme a seulement 2 mois à vivre. Elle est devenue comme un squelette. Et moi-même, je savais ça. Mais pour moi, ça n'a pas touché mon cœur. Parce que pour moi, Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de vie après la mort. Alors, on vit, on meurt, c'est tout, c'est fini. Et même peut-être ça vous confortait dans votre décision que vous avez prise de rejeter Dieu, finalement. Oui, de voir votre maman malade, vous deviez vous dire, bon, ben, c'est vrai, Dieu n'existe pas. Il n'existe pas, exactement, oui. Et parce que j'ai vu tellement d'injustice dans le monde, j'ai posé cette question, si Dieu existe, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Voilà, c'est la question que beaucoup se posent. C'est ça. Mais un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Un soir, vers 6 heures, j'ai quitté la maison pour aller au cinéma. Sur la route, j'ai rencontré un ami. En ce moment-là, pour moi, j'ai rencontré par hasard. Oui. Mais aujourd'hui, je peux dire que ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui a placé cet ami sur ma route. Alors, nous sommes rencontrés. Alors, j'ai demandé à mon ami, venez avec moi, nous allons voir un film. Il a dit non. Il a dit, parce que j'ai un autre rendez-vous, je dois partir. Alors, j'ai dit où? Il n'a pas voulu me dire où, parce qu'il sait que... Il savait que vous étiez contre... Il savait que j'étais contre Dieu, contre toute religion. Il a hésité. Mais j'ai tellement empressé sur lui pour dire où il m'a dit, je vais dans une réunion d'évangélisation. J'ai commencé à rire. Il a dit, non, mon ami, ne ris pas, parce que ce n'est pas comme les autres églises. C'est une réunion d'évangélisation. Il y a des choses merveilleuses qui se passent. Venez avec moi. Il a tellement insisté, j'ai accepté d'y aller. Et
nous sommes allés et j'étais dans cette réunion. Au début, j'étais tellement troublé ce qui se passait autour de moi parce que c'est un groupe, il y avait peut-être 200-250 personnes dans cette salle, mais il était joyeux. Il loue le Seigneur, il dit Alléluia, il levait les mains pour louer le Seigneur. Il y a tellement de bruit. Alors j'ai dit à mon ami, pourquoi ces gens, ils font tellement de bruit? Dans notre église, c'est tout calme, se passe dans le silence. Voilà, dans l'église traditionnelle. Mais je n'ai pas compris pourquoi mais dans leur visage, il rayonnait une joie, une paix. Tout de suite, il y a un pasteur qui a donné le message, et entre le message, il lance un appel. C'est là les choses qui sont passées que Dieu s'est manifesté dans sa puissance dans cette réunion. Les pécheurs étaient convertis, les alcooliques étaient délivrés, les meurtriers étaient convaincus de leur péché, ils ont jeté même leur couteau et accepté Jésus-Christ comme sauveur. Et les guérissons, les aveugles, qui voyaient, ils voyaient, et les boiteux qui marchaient, et les surds entendent. Et quand j'ai vu ça, tout de suite, je me suis rappelé de la Bible. Je savais que dans la Bible, Jésus a guéri les malades. Mais mes professeurs m'ont dit, il n'y a pas de miracle aujourd'hui. Alors maintenant, je voyais les miracles et j'étais bouleversé par ce que j'ai vu. Et ce soir-là, je suis allé dans la maison. Toute la nuit, j'ai pensé à ce qui se passait dans cette réunion. Le lendemain, je suis venu de collège. J'ai dit à ma mère, maman, hier soir, je suis allé dans une réunion. Hier soir, je suis allé dans une réunion. C'est une chose merveilleuse. Elle ne croyait pas. Je pense, oui. Elle a dit, tu moques de moi. J'ai dit, non, maman, je suis allé dans une réunion hier soir. Et j'ai vu des choses merveilleuses. Et ce soir, je vais t'amener à cette réunion. Parce que je sais qu'il n'y a pas de guérison pour elle. Au moins, je pensais que peut-être cette réunion peut apporter quelque chose pour elle. Ma mère a dit, pendant 4 ans, je ne sais pas marcher, comment je peux aller. J'ai dit, n'inquiète pas, je vais amener un pouce-pouce, demander un homme pour amener, parce que le lieu de la réunion était 1,5 km de chez moi. Et elle est allée dans cette réunion. Dans cette réunion, la même chose se passait comme le jour précédent. Et après la prédication, le prédicateur donnait un appel. Ma mère est allée, aidée par les autres, et ce prédicateur a prié pour elle au nom de Jésus. Tout de suite après la réunion, je suis sorti de la salle pour demander cet homme pour amener la pousse-pousse pour pouvoir reprendre votre maman. Ma mère. Elle m'a regardé, elle a dit, mon fils, il n'y a pas besoin de pousse-pousse maintenant, je peux marcher. Pour la première fois en 4 ans, elle a marché 1,5 km à la maison. Le médecin a dit que ma mère a seulement 2 mois à vivre. Mais quand Jésus-Christ l'a touchée, pas 2 mois, pas 2 ans, pas 20 ans, elle a vécu 53 ans sans maladie. À l'âge de 96 ans, Jésus l'a repris auprès de lui. Et pendant ces 53 ans, elle a marché des kilomètres pour témoigner pour Jésus-Christ. Que le Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Jésus sauve et il guérit.
cette guérison miraculeuse dans ma famille m'a touché. C'est là que j'ai commencé à croire qu'il y a un Dieu. Il y a une puissance surnaturelle qui a guéri ma mère. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher cette puissance. Qui est cette personne? Qui est ce Dieu qui a guéri ma mère? Et j'ai commencé à chercher pendant 3 mois. À la fin de 3 mois, j'étais toute seule dans ma chambre. Vers 11 heures du soir, j'ai eu une vision de Jésus-Christ. Il m'a apparu dans une vision. Et Jésus m'a dit, mon fils, je t'aime. J'ai mouru pour toi. C'est là que j'étais bouleversé. C'est ce soir-là que j'ai donné ma vie à Jésus. Il est entré dans ma vie. Il m'a changé, il m'a transformé. Il m'a donné une liberté, une nouvelle dimension pour vivre. C'est comme ça que je suis devenu un chrétien. Voilà, vous avez retrouvé le sens de la vie, la bonne direction, qui est pour tout homme. C'est ça. Dans votre témoignage, là, je remarque certaines choses, notamment, par exemple, que votre maman, qui était une femme de foi, une femme de la Bible, oui, qui aimait Dieu, qui aimait sa parole, oui, il a fallu qu'elle soit en contact avec la prière pour les malades, la prière de délivrance, oui, pour recevoir cette délivrance du Seigneur. Oui. Donc il a fallu qu'elle soit au contact de la prédication de l'Évangile. C'est ça, oui, parce que elle était un membre dans une église traditionnelle, oui, où il prêche la parole de Dieu, oui, mais elle a manqué la foi vivante. Voilà. Elle a manqué la révélation de Jésus-Christ dans cette dimension qu'il sauve, il guérit, il peut délivrer. Mais quand elle a entendu ce message, il y a une foi qui est ranimée en elle. Et la foi vivante qui lui a permis de saisir ça, oui, cette promesse du Seigneur qui dit exactement, dans mes meurtrissures vous êtes guéris. C'est ça, oui. Donc vous avez découvert pour votre part, en fait, ce qui a transformé votre vie, la rencontre avec Jésus-Christ, mais un Jésus-Christ qui est plein d'amour. Oui. Parce que c'est bien ça, je t'aime. C'est ça, oui. Et je crois que c'est ce dont ont besoin les hommes. Oui. De la révélation oui, de l'amour et de l'amour de Dieu. La révélation de l'amour de Dieu, que Jésus, il prend soin de nous, il nous cherche. Donc vous avez continué vos études après cela? Après, j'ai continué mes études encore pendant 2 ans. Oui. En 1931, le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. Oui. Il m'a rempli du Saint-Esprit. À la même moment, il m'a appelé de le servir. Oui. Parce qu'en ce moment-là, c'est la dernière année de mes études et j'ai voulu entrer dans l'université pour poursuivre mes études comme un ingénieur en électricité. Oui. Et c'était ma vocation selon mon dessein, mais le Seigneur a voulu autre chose. Il m'a dit non, je veux que tu prêches mon évangile. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé à prêcher l'évangile. À Ceylon, dans plusieurs villes, dans le sud de l'Inde, en Malaisie, à Singapour, jusqu'en 1952. J'ai commencé à prêcher l'évangile et j'ai vu la main du Seigneur. Ce n'est pas possible pour raconter toutes les choses merveilleuses que j'ai vécues pendant toutes ces années. J'ai vu par mes propres yeux dans mon ministère les délivrances merveilleuses, les guérisons. Peut-être à la fin de cette année, mon livre va sortir. Alors, j'ai écrit
mon livre. Oui. Alors ce livre va sortir à la fin de cette année. Ça donne une occasion pour plusieurs pour lire les choses merveilleuses que Dieu a fait. Que Dieu a fait. C'est un livre qui sortira en français? En français. En français. Alors, on prend option pour ce livre, hein? Parce que, non pas pour glorifier un homme, non, mais pour ce que vraiment, Dieu a fait, c'est à la gloire de Dieu de voir toutes ces choses, alors qu'il y a tellement de gens qui se débattent dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, dans leurs maladies, dans leur handicap, qui peut être de toute nature, et qui ne savent pas que Dieu les aime et que Jésus a tout accompli afin qu'ils trouvent la vie et le vrai bonheur. Oui. Donc vous êtes un témoin bien vivant de toutes ces choses. En fait, Benjamin, ce qui avait été votre désir à l'âge de 5 ans, de ressembler au sadhu Sarandasin dans ce qu'il représentait, vous avez été merveilleusement exaucé. Comme quoi, lorsqu'on fait une promesse à Dieu, Dieu entend, enregistre, il est fidèle. Oui, oui. Parce que quand j'ai décidé de servir le Seigneur, la première personne à qui j'ai parlé, c'était ma mère. Vous pouvez vous imaginer sa joie. Sa joie, oui. Parce qu'elle a prié, Seigneur, j'ai perdu mon père quand j'avais 3 mois. Maintenant, je voudrais que mon fils prenne le relais de mon père. Quand je lui ai dit que je voulais servir le Seigneur, tout de suite elle a dit, oui mon fils, c'est ma joie. Et je suis parti pour servir le Seigneur. Et j'ai vu l'accomplissement de sa promesse et j'ai vu l'accomplissement de sa puissance dans mon ministère. Donc cela aussi nous montre que la prière, c'est quelque chose d'important dans la vie de l'homme. La prière est très efficace. Dieu exauce la prière. Aujourd'hui, je peux dire à tous les mamans, ne soyez pas découragés si vos enfants ils s'éloignent de Dieu ou de la religion ou de la foi. Vous pouvez prier parce que le bras du Seigneur est assez long pour nous ramener à la foi. Et j'ai remercié le Seigneur parce que Dieu m'a donné une mère qui priait. Et c'est à cause de sa prière que je suis aujourd'hui un serviteur de Dieu. Est-ce que, juste 1 ou 2 minutes, vous pouvez nous expliquer, je sais que c'est un peu juste, mais ce que c'est que la prière? Souvent, la prière, on pense que c'est quelque chose qu'on va avoir appris, ou bien simplement réciter un passage de l'Écriture tel que le Notre Père. La prière, c'est plus que cela. Non, la prière est plus que ça. La prière, c'est l'expression profonde de notre cœur. Peut-être ça peut prendre la forme d'un souhait, un besoin, n'importe quoi. C'est un dialogue avec Dieu, comme un enfant parle avec son père ou sa mère. Ce n'est pas une prière qui est formulée ou quelque chose, mais c'est l'expression de la profondeur de notre âme. C'est la prière. Et Dieu exauce telle prière. Merci. Jésus-Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Jésus-Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Jésus-Christ est mon roi, mon soutien, mon bonheur.
La mort m'est un gain. Jésus-Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Jésus-Christ est mon roi, mon soutien, mon bonheur. Jésus-Christ est ma joie, ma chanson.